Salut à toi public. Un petit préalable avant de démarrer l'exercice sur les interférences et la différence de marche. Je voudrais démarrer par cette petite application qui est vraiment très bien faite, qui permet de comprendre la différence de marche. Alors ça c'est une expérience historique qui s'appelle les fentes Young, où il y a une onde électromagnétique de la lumière qui arrive sur deux fentes, voilà, qui sont séparées d'une distance d. Et ces deux fentes qui sont séparées d'une distance d vont devenir chacune d'elles des sources de lumière. La lumière qui arrive de la gauche sur ces sources S1 et S2, au niveau des fentes, va subir le phénomène de diffraction. Alors si jamais tu ne connais pas le phénomène de diffraction, je t'amène à revenir un petit peu en arrière sur la chaîne et de chercher une vidéo sur la diffraction. Tu verras, je l'ai également expliqué dans une autre vidéo. Donc les deux ondes subissent le phénomène de diffraction. Alors ce que l'on peut remarquer au niveau de ces deux fentes, c'est déjà que ces deux sources sont synchronisées. On dit qu'elles sont en phase. Alors ça c'est obligatoire parce qu'elles sont toutes les deux issues d'une source de lumière électromagnétique qui était à gauche. Donc nécessairement, quand la lumière elle va arriver sur l'écran, nécessairement ces deux sources-là vont être synchronisées. C'est-à-dire que si cette onde passe par un maxima, elle passera par un maxima simultanément au niveau de S1 et au niveau de S2. Puis les deux sources ici, au niveau des deux fentes, les deux sources vont se comporter comme des sources individuelles et la lumière va subir le phénomène de diffraction. Et on va superposer ces deux lumières diffractées, celle provenant de S1 et celle provenant de S2, et on va observer sur l'écran ce qu'on appelle des figures d'interférence, qu'on va détailler dans l'exercice un tout petit peu après. Alors, une des propriétés des ondes, c'est de pouvoir se superposer, c'est-à-dire que leurs amplitudes vont se superposer. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre cette animation? Ici, nous avons les deux amplitudes, et le petit point noir que tu vois monter et descendre est en fait le résultat de ce que l'on va observer, c'est-à-dire la somme mathématique de ces deux sinusoïdes. Et comme elles arrivent en phase simultanément, c'est assez logique que lorsque un maxima arrive au niveau de l'écran, on se retrouve avec une amplitude qui correspond à 2 fois celle du maxima sur l'écran. Alors on parle d'intensité lumineuse là, évidemment. Donc ça c'est une des propriétés des ondes, c'est de pouvoir se superposer. Alors pourquoi est-ce qu'elles arrivent, elles partent synchronisées, et pourquoi est-ce qu'elles arrivent synchronisées? Tout simplement parce que ici, le point M, il est situé en un lieu de l'espace où l'onde issue de S1 et l'onde issue de S2 vont parcourir exactement la même distance. Il y a une symétrie. Elles vont parcourir exactement la même distance et on va dire que leur différence de marche, qui est notée delta, est nulle. Aucune différence de marche entre les deux. Elles ont parcouru la même distance, donc si elles sont synchronisées au départ, c'est normal qu'elles soient synchronisées à l'arrivée. Et cette différence de marche va conditionner les interférences. Alors on va se déplacer un tout petit peu sur l'écran. Et on peut faire bouger notre point M d'un côté ou de l'autre. Donc je vais le rapprocher de nous, ce point M, et je vais me placer par exemple à une différence de marche, delta, qui vaut un demi-lambda. Lambda, la longueur d'onde. Là, j'ai choisi dans cet exemple de prendre une longueur d'onde à 1 cm. Donc cette différence de marche qui vaut un demi-lambda, on s'aperçoit d'un phénomène qui est assez étrange, c'est que l'onde issue de S1 va parcourir une distance inférieure à celle de S2, donc l'onde S2 va arriver avec un certain temps de retard. Et ce temps de retard est tel que finalement les deux ondes se superposent tout en étant en opposition de phase. Lorsque l'une passe par un maxima, l'autre sera à son minima. Et je te rappelle, le résultat de la superposition de deux ondes, c'est une somme. Et là, cette somme-là, elle est tout le temps nulle. Ça veut dire que sur l'écran, à cet endroit-là, on n'observera pas de lumière. Alors c'est assez paradoxal, hein. De la lumière plus de la lumière, ça peut faire pas de lumière du tout. Et ça, c'est typique du caractère ondulatoire de la lumière et des caractéristiques des ondes. Bon, on continue à se déplacer sur l'écran, on se décale encore un tout petit peu, et quand la longueur d'onde va valoir une fois lambda, voilà, je tape à peu près une fois lambda, je vais essayer, je les laisse comme ça, à peu près une fois lambda, on s'aperçoit que ce coup-ci, elles arrivent de nouveau en phase. Alors, il y a toujours une différence de marche. Évidemment, l'onde S1 va parcourir une distance, inférieure à celle de S2. Bon, et donc du coup, l'onde S2, elle va arriver avec un certain temps de retard. Et ce temps de retard, ici, il va correspondre pile poil à une périodicité temporelle, à une période. Ce qui fait que, ici, elles vont de nouveau se superposer tout en étant en phase, même avec S2 qui arrive en retard d'une période. Alors là, la superposition des deux, ça nous donne de nouveau
une somme algébrique qui va être le double de l'amplitude de chacune des ondes. C'est ce que l'on appelle des interférences constructives. C'est un lieu de l'écran sur lequel on va observer une tache lumineuse très importante. Donc ça, c'est le préalable à bien comprendre avant de commencer tout exercice sur les interférences. Voilà, on va basculer maintenant sur l'exercice. Alors voici un premier exercice sur la différence de marche. Alors évidemment, on se retrouve dans le cas des interférences, sur un exercice des interférences. C'est une expérience historique, l'expérience des fentes Young, avec deux petits trous placés sur une plaque qui sont distants d'une distance B et qui vont chacun se comporter comme des sources indépendantes. Donc là, on a une source initiale qui va émettre une onde électromagnétique de longueur d'onde 488 nanomètres. Cette source va irradier le trou S1 et le trou S2 qui vont chacune se comporter comme des sources différentes. Alors, il faut bien être au clair, hein, au niveau de S1 et au niveau de S2, la lumière va subir le phénomène de diffraction. Ok, le phénomène de diffraction, c'est celui qu'on a déjà décrit dans le cours, que tu pourras retrouver sur une vidéo de la chaîne. La lumière va partir avec un certain angle de diffraction noté θ au niveau de S1 et au niveau de S2, et ces deux faisceaux vont se superposer sur l'écran qui est ici. On va avoir deux ondes issues de la même source initiale, S, qui vont se superposer au niveau de l'écran, et là, à partir du moment où on a la superposition de deux ondes, c'est un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'interférence. Alors, la distance D entre les sources S1 et S2 et l'écran est fixée à 1 mètre ici. On a une distance B entre les deux sources S1 et S2 qui vaut 0,20 mm. Et ici, dans l'exercice, on nous donne la différence de marche. Alors, cette différence de marche, a priori, tu n'auras pas à la calculer. C'est quelque chose que l'on va te donner dans les exercices. Donc, c'est pas quelque chose qui va te poser souci. Sur un niveau supérieur à la terminale, généralement, là, par contre, il faut s'intéresser un tout petit peu plus à la différence de marche et essayer de la déterminer. Donc, cette différence de marche qui est notée delta, elle vaut B fois X, X étant l'ordonnée du point P sur l'écran, divisé par D. Quelle est la différence de marche au point O? Alors le point O, il est ici, on voit bien qu'il est symétrique sur notre schéma, ça veut dire que l'onde issue de S1 et l'onde issue de S2 vont parcourir exactement la même distance, on aura donc une différence de marche qui sera nulle. À cet endroit-là, si tu as appris ta leçon, on va observer ce que l'on appelle des interférences constructives. Qu'est-ce qu'on observe sur l'écran en ce point? Je reviens sur une des vidéos qu'on a vues en cours. Ça, c'est typique d'une figure d'interférence. On a des interférences constructives ici, destructives ici, constructives ici, destructives ici. Je te rappelle, ça c'est issu du diaporama du cours, que quand il y a une différence de marche nulle, l'onde rouge et l'onde bleue vont se superposer et que leurs amplitudes vont s'ajouter, exactement comme dans les autres cas, mais simplement elles sont en phase. Donc on va avoir une onde résultante, ici, qui est dessinée en noir, dont l'amplitude va être le double des amplitudes de l'onde bleue et de l'onde rouge. Alors sur mon diaporama, on ne se voit pas parce qu'elles sont superposées, mais la rouge et la bleue sont l'une au-dessus de l'autre. Autre cas, si jamais cette différence de marche vaut un demi-nombre entier de fois la longueur d'onde, dans ce cas-là, on a des interférences destructives. Elles arrivent sur l'écran en opposition de phase et leurs amplitudes s'ajoutent toujours, mais la somme algébrique de ces deux amplitudes vaut toujours 0. Donc c'est un endroit où on n'observera pas de lumière, typiquement ici, entre deux interfranges, entre deux interférences constructives. Voilà. Les cas intermédiaires n'ont pas de nom particulier en physique. Voilà. Ce qu'il faut bien retenir, c'est différence de marche qui est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde. On a des interférences constructives, et différence de marche qui est un demi-nombre entier de fois la longueur d'onde, nous avons des interférences qui sont destructives. Alors, calculer la différence de marche au point P d'abscisse xp égale 6,1 mm. Donc là, on injecte dans la formule. Attention aux unités. Hein, on va tout convertir en mètres. On est à 1,22 10-6 mètres. Qu'est-ce qu'on observe sur ce point? Eh bien, il faut savoir si on est sur un nombre entier de fois la longueur d'onde. Dans ce cas-là, on aurait des interférences constructives. Ou un demi-nombre entier de fois la longueur d'onde. Dans ce cas-là, on aurait des interférences destructives. Là, on est à 2,5. Eh bien, c'est un demi-nombre entier de fois la longueur d'onde. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des interférences destructives et qu'on va obtenir une frange sombre. Voilà pour cet exercice. C'est un grand classique. C'est le b.a.-ba du savoir-faire sur les interférences. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre ce phénomène et puis je te dis à bientôt sur la chaîne.